Attention, cette vidéo contient du spoil. Sur l'épisode 18 de la saison 2, soit sur les chapitres 56 et 57, et sur les chapitres 162 et 193. Bien le bonsoir, c'est Enit, et aujourd'hui on se retrouve pour une théorie, la première théorie de la chaîne. Donc aujourd'hui on va parler du personnage qu'on n'a pas beaucoup vu pour l'instant dans le manga, c'est Gigantomachia. Donc ce personnage a fait sa première apparition dans l'épisode 18 de la saison 2, enfin dans l'épisode Les retombées de l'affaire Stein. Et il est revu plus en détail dans le chapitre 162 où Grand Torino était parti à la conquête du membre de la Ligue des Super Vilains, celui qui fait les portails. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir comme théorie, c'est que cette personne, donc Gigantomachia, serait le même que l'homme qu'on a vu dans le rêve de Midoriya Izuku, dans le chapitre 193, l'homme sans alter. Donc pourquoi je pense que ces deux personnages sont les mêmes? Déjà parce qu'on a des caractéristiques physiques similaires. Donc sur le premier porteur de ce pouvoir, le gars qui avait des dents qui poussaient un peu partout, et les joues qui commençaient à devenir un petit peu, on avait l'impression que c'était de la pierre, des trucs comme ça. Et quand on regarde au chapitre 162, Gigantomachia a un manteau un menton un petit peu en pierre, et dans l'épisode on a son dos, qu'on voit sa peau qui est très dure, avec des pics qui lui ressortent du dos. Dans le chapitre 193, pendant et après d'ailleurs, la transmission de l'alter, le deuxième porteur a des pics qui sortent du corps. Donc là on a la similitude au niveau des cheveux des Gigantomachia ainsi que son dos. Et j'ai trouvé une ressemblance entre le deuxième porteur et Gigantomachia. Donc au niveau de l'expression faciale, un peu énervé, les petits yeux. On voit pas vraiment en détail l'intérieur de ses yeux, mais j'ai trouvé que son faciès ressemblait pas mal à celui. Même s'il est assis probablement, on voit qu'il est plus petit que les arbres. Et dans le chapitre 162, on voit clairement qu'il est aussi grand qu'un sapin, et même s'il met, en plus il met le poing à terre, donc je pense qu'il se déplace un peu comme un singe. Il est aussi grand qu'un sapin en ayant les mains au sol. Clairement, il y a eu une augmentation de la taille. Après, j'ai une deuxième hypothèse au niveau du pouvoir de ce gars. Ce serait un pouvoir, un alter spécial. Donc il aurait un vieillissement ralenti et un développement du corps plus important, donc une taille euh, augmentée, ainsi qu'une force et une musculature, et un développement de pics et de durcissement de la peau, des trucs comme ça. Ce qui me paraît très probable, parce qu'un alter de gigantisme, on a vu avec Mount Lady, il n'y a pas forcément de modifications corporelles qui se font pendant l'augmentation de la taille. Certes, on a vu des haltères de gigantisme avec des modifications corporelles, mais la modification corporelle est de base, elle est très poussée vers l'animal, alors que là on est plus c'est un humain, il a plus le faciès d'un humain, le chara-design d'un humain, que celui d'un animal. Peut-être dans son comportement, il est plus animal qu'humain, mais au niveau du chara-design, il est plus humain que animal. Donc je pense que c'est un alter assez spécial. Donc on a vu que l'alter pouvait se contrôler parce que le premier porteur avait seulement la modification au niveau du visage qui faisait, il n'avait pas de pics qui sortaient de partout, alors que le deuxième porteur a tous les pics qui sortent de n'importe où du corps. Donc c'est normal parce il vient d'avoir l'alter, il n'a pas de contrôle dessus, il ne le connaît pas. Et donc on voit qu'il peut se contrôler, c'est pour ça. Ça explique que Gigantomachia n'a pas de pic sur le corps. Et bien sûr ça se contrôle jusqu'à un certain point, puisqu'on a vu la modification du visage et il aurait voulu, enfin s'il aurait pu surtout, le premier porteur ne l'aurait pas fait, ne l'aurait pas laissé. Et ça explique donc les cheveux en pic, ainsi que son menton et sa modification de la peau qui est un peu très dure, et son dos qui est un peu comme de la pierre. On a vu avec le One for All qu'un alter se cultivait de porteur en porteur. Forcément, l'alter dans le deuxième porteur sera plus puissant. C'est normal, ça se passe comme ça avec le One for All, ça se passe comme ça aussi avec tous les autres pouvoirs, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça explique
que la modification peut être aussi importante entre le moment où il obtient son pouvoir et le moment où Gran Torino va l'affronter dans la montagne. Certes, il s'est passé beaucoup de temps, je dirais environ 400 ans, hein, c'est vraiment très peu précis, environ 400 ans, puisqu'il y a eu 9 porteurs du One for All. Et cette transmission de pouvoir s'est passée avant que All for One donne le pouvoir à son petit frère. Donc il s'est passé environ 400 ans, alors que le premier porteur avait environ 25 ans. Donc c'est pour ça qu'il n'avait pas une grosse modification corporelle qui s'était effectuée. Et en plus, avec le facteur de l'augmentation du pouvoir de l'alter, avec le deuxième porteur, ça explique que cette modification a pu avoir lieu. Donc j'ai un dernier argument pour ma théorie. Donc c'est au chapitre 162, il y a le gars portail de l'Alliance des super vilains qui dit c'est un fidèle serviteur de One for All, Giganto Machia. Voilà, un serviteur. Et au chapitre 193, après avoir échangé les alters des deux, enfin donné un alter à un et enlevé un alter à un autre, il a dit à partir de ce jour, si je me retrouve en difficulté, vous volerez à mon secours, n'est-ce pas? Donc ça, c'est One for All qui rend ces deux personnes ses serviteurs. Donc voilà, ils deviennent ses serviteurs, ça a été clairement dit dans les pages suivantes par son petit frère, donc le premier One for All. Donc ces deux-là sont devenus les serviteurs de All for One. Et toujours dans le chapitre 162, la page juste avant l'apparition de Gigantomachia, on a un petit flashback où All for One dit au gars portail si il avait un problème, il pouvait compter sur lui. Donc lui, ça veut dire qu'il est assez connu des deux, donc de All for One et du gars portail. Je pense sincèrement que s'il est assez connu des deux, c'est que il doit être assez ancien. Et bon, quand on voit la gueule de Gran Torino, la gueule que tire Gran Torino après avoir vu la bête qui se pose à lui, je pense que il a déjà vu et il sait que c'est pas un gars très comment dire sympathique. C'en est tout pour cette petite théorie. Donc c'est ta première théorie, une petite théorie sympathique sur un personnage un petit peu qu'on ne voit pas souvent. Hein. Donc si vous avez apprécié, si vous êtes de mon avis, n'hésitez pas à lâcher un like. Si vous n'êtes pas de mon avis, bah, lâchez un like quand même, mais lâchez aussi un commentaire hein, pour donner votre avis. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo pour que la chaîne se développe le plus rapidement. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné, ce qui est fort probable hein, d'ailleurs. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ciao ciao.